matinale d'exhortation numéro 23. En cette date du 14 septembre 2022, nous étudions toujours dans le thème réparateur des brèches. Nous allons fouiller sur la muraille de la vie chrétienne une autre brèche qu'il faut réparer dans notre génération. Parce que toutes les brèches, souvenez-vous, donnent accès à des entités indésirables et surtout nuisibles. La brèche que nous allons fouiller et trouver aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé la confusion du modèle. La confusion du modèle. Parce que lorsque nous parcourons la Bible, elle nous présente beaucoup d'hommes, elle nous présente beaucoup de femmes qui sont devenues pour nous comme des modèles. Des personnes qui sont dignes d'admiration par quelque chose qu'ils ont fait ou par un type de vie qui nous inspire. Et parfois, on aspire à faire la même chose. Lorsqu'on pense à Salomon et sa sagesse, on aspire à la sagesse comme Salomon, on aspire à la royauté de David, on aspire à la foi d'Abraham, on aspire à la bénédiction de Jacob, on aspire à beaucoup de choses qui, à la longue, peuvent nous rendre la marche en Christ plus difficile. Parce qu'il n'est pas déjà facile de suivre intégralement le Seigneur. Vous vous souvenez que beaucoup n'ont pas pu et ont dû être libérés. Donc il n'est pas facile déjà de s'attacher et suivre le Seigneur intégralement. Pire encore, si on s'encombre par des choses qui ne sont pas compatibles ou des modèles qui ne sont pas en vigueur. Donc si on prend un mauvais modèle, on prend forcément une mauvaise direction. Un mauvais modèle signifie une mauvaise direction. Alors, dans le livre de Matthieu 11, verset 11, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. C'est Jésus lui-même qui a parlé. Il présente Jean-Baptiste comme étant le plus grand de ceux qui sont parus avant le royaume des cieux. Mais nous qui sommes du royaume des cieux, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Je ne sais pas si tu as compris ce passage comme je le comprends ou comme tu devrais certainement le comprendre. Ici, Jésus est en train de nous faire comprendre la différence entre des exemples et des modèles. La confusion du modèle vient du fait que quelqu'un se met à mélanger ou à confondre un exemple et il le prend pour un modèle. Or, nous devons savoir qu'un exemple illustre en général et partiellement un aspect de quelque chose. Ça, c'est un exemple. Donc, lorsqu'on prend un exemple sur la course, la vitesse dans la course, on va forcément citer quelqu'un qui court très vite. Mais ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Il court très vite. C'est un exemple pour ce cas précis. Mais ça ne fait pas de lui un modèle forcément de vie. Ça ne fait pas de lui un modèle de société. C'est pour ça que beaucoup de personnes, ou beaucoup de stars, des gens que nous avons, qui sont comme des exemples de succès médiatique, après deviennent des sujets de scandale. Parce que le seul aspect sur lequel on était focalisé, c'était la chose qui nous rend célèbres. Mais après, lorsqu'on découvre réellement quelle est la vie de la personne, on se rend compte que ce n'est pas du tout un modèle. Donc c'était juste un exemple, mais pas un modèle. Un exemple juste pour un domaine précis. Donc si tu as compris la différence entre les deux, il est très facile d'éviter de se faire avoir dans l'erreur de modèle. Il est plus facile de comprendre comment marcher en Christ et éviter de se laisser séduire par n'importe quel type d'enseignement qui peut stimuler des émotions, des sensations qui, à la longue, ne vont pas donner des résultats. Parce que ça va te pousser à ne plus faire la volonté de Dieu. Donc, dans le livre de Matthieu, au chapitre 12, verset 41, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus grand que Jonas. Il y a ici plus grand que Jonas.
Alors ici, Jonas est présenté comme un exemple. Jonas n'était pas parfait. On a tous connu l'histoire et on sait comment Jonas a même fait pour arriver à Ninive. Mais ici, Jonas est présenté comme un grand prédicateur. En fait, c'est le prédicateur qui a fait convertir toute une ville avec un seul message. Toute une ville avec un seul message. Donc, ça reste une référence en matière de prédication. Voilà pourquoi ici, Jésus le cite en disant, en parlant de la repentance. Donc, toute la ville se repentit à la prédication de Jonas. Mais il dit, il y a ici plus grand que Jonas. Ça veut dire que Jésus se présente comme étant un exemple plus grand que Jonas. Ça veut dire qu'à la prédication de Jésus, en fait, c'est toute une ville, ou plus d'une ville qui est censée se convertir. Plus d'une ville, donc plus d'un pays même. En fait, c'est la terre entière qui est censée se convertir à la prédication de Jésus. Donc, Jonas ici, c'était comme un modèle, même dans un réveil, parce que le pays, la ville de Ninive s'est réveillée ce jour-là. Il a parlé, sa prédication les a emmenés à la repentance, on peut appeler ça un réveil qui s'est produit ce jour-là. Mais Jésus se présente ici comme étant plus grand que Jonas. Matthieu 12, verset 42. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Donc Jésus se présente encore et il dit, il est plus que Salomon en matière de sagesse. Parce que Salomon pour nous, restait comme un modèle de sagesse, une sagesse certainement extrême. Mais vous devez savoir qu'elle n'était pas forcément extrême parce que Jésus ici dit, il y a plus que Salomon. Donc Salomon est un exemple, mais il ne doit plus être un modèle. Salomon est un exemple, mais qui ne doit pas être un modèle. Ou ne doit plus être un modèle pour nous qui sommes dans le royaume. Avant le royaume, c'était certainement le meilleur exemple, donc le modèle. Mais pour nous, ce n'est plus le modèle, mais simplement un exemple. Un exemple de sagesse. Les rois sont venus des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Ça veut dire que la prédication de l'évangile doit même pousser des rois à partir des extrémités de la terre et aller là où ils doivent entendre un évangile. Ils doivent entendre l'évangile même. L'évangile qui les emmène à la rédemption, au salut. Parce que cet évangile a plus de valeur que la sagesse de Salomon. Cet évangile a plus de valeur que la sagesse de Salomon. Dans le monde entier, les proverbes sont aimés de tout le monde. Mais les gens doivent savoir que la bonne nouvelle seulement est plus grande que les proverbes entiers réunis. Si tu aimes les citations, les proverbes, les paroles de sagesse, il faut comprendre que l'évangile seulement, le message de Jésus-Christ, a plus de valeur que tous les livres, tous les recueils de sagesse réunis, de philosophie, de sagesse, de citations, tout ça réuni ne peut pas être supérieur au message, rien que le message de l'évangile. Dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 12, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Ça, c'est la femme qui est en train de discuter avec Jésus. Et Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Donc ici, Jésus n'a pas répondu directement à la question de la femme. Elle a demandé, es-tu plus grand que notre père Jacob? Parce que c'est Jacob qui a creusé les puits dans lesquels je suis en train de puiser. Les puits qui nous abreuvent depuis des centaines, on va dire des centenaires. Donc, ces puits ont une portée tellement historique, patriotique, une portée ancestrale.
Donc, ces puits ont toute une valeur. Mais Jésus répond en disant que l'eau puits que lui seul porte, lui seul, est un puits. Et l'eau puits qu'il est, l'eau qui sort de là a plus de valeur que l'eau qui sort du puits de Jacob. Quel choc, quel scandale. Heureusement que c'était même une femme, parce que si c'était un homme, le débat là devait aller plus loin. Donc Jésus fait comprendre déjà que la valeur historique, ancestrale, patriotique, toutes ces valeurs ne sont pas plus grandes que le royaume, c'est-à-dire le modèle qu'il représente. Le royaume qu'il porte en lui a plus de valeur que l'ancestralité, le patriotisme et comment dire, on a parlé d'ancestral, donc on a parlé de patriotique. Donc toute l'appartenance que cette femme pouvait revendiquer à Jacob, Jésus a montré qu'en réalité, il est plus grand que Jacob et que la femme ferait mieux de prendre l'eau qu'il propose. Donc même les ancêtres et tout le reste, toutes les valeurs, Jacob est connu comme étant le père d'une race élue. Mais Jésus est en train de se faire comprendre, en fait, faire comprendre à la femme que lui, il est également le père d'une race élue supérieure à celle de Jacob. En d'autres termes, l'Église est une race élue supérieure à la nation juive simplement. Parce que ici, Jésus se présente également comme étant supérieur à Jacob. Je m'arrête par là sur cet aspect. Ça peut aller plus loin. Jean, chapitre 8, verset 53. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Voilà Jésus qui répond. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans. Tu as vu Abraham. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent les pierres pour les jeter contre lui. Jésus se cacha et sortit du temple. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous auraient fait la même chose. Il n'a même pas 50 ans, il parle d'avoir vu Abraham. Jésus leur dit, Jésus est en train de leur faire comprendre qu'il est plus grand qu'Abraham. Abraham, leur père, le père de la foi. Beaucoup d'entre nous prenons encore la foi d'Abraham comme étant un modèle. C'est un exemple, ce n'est plus un modèle. C'est un exemple. Parce que la foi que Jésus a manifestée est plus grande que celle d'Abraham. On se souvient qu'Abraham a donné son fils. Mais Jésus s'est donné lui-même. Jésus s'est donné lui-même. Donc, modèle de foi, c'est Jésus. Abraham peut être un exemple, mais il n'est pas un modèle. C'est un exemple, mais pas un modèle. Et donc, il en est ainsi, voici le principe qui crée la confusion de modèles, au point où parfois deux chrétiens peuvent parler, ils ont l'impression de parler de la même chose, mais ils ne parlent pas le même langage. Parce que quand la pensée est déjà fausse, quand la compréhension intérieure les compréhensions intérieures ne sont pas équivalentes, tout ce que les bouches vont essayer de dire ne va jamais passer. Donc, ça va être des frustrations où certains croiront que l'autre a une doctrine bizarre, l'autre pensera que l'autre a une doctrine trop faible, parce que on se focalise sur les mauvais modèles. Adam était responsable de la terre. Il est le premier homme. Mais la Bible nous présente Jésus comme étant le second Adam. En d'autres termes, il est plus grand qu'Adam. Parce que lui aussi, il est venu prendre toute la responsabilité de la terre. Des hommes jusqu'aux animaux. Des animaux jusqu'aux fleuves, les rivières. En fait, il nous a donné le pouvoir sur tout ce qu'il y a sur la terre. Marcher sur les serpents et les scorpions, c'est-à-dire même sur les démons qui sont sur la terre.
Donc, Adam avait la gouvernance de la terre et tout ce qui était matériel. Mais nous avons la gouvernance de la terre jusqu'au spirituel. Ça veut dire que Jésus est plus grand qu'Adam. Jésus est plus grand que Noé. Noé est le modèle de celui qui a sauvé la race. On va dire les races sur la terre. Mais Jésus également est venu avec une même mission, une mission plus grande. Celle de sauver une race pour le ciel. Noé a sauvé la race pour la terre. Mais Jésus sauve la race pour le ciel. Il est plus grand que Joseph. Je sais que Joseph est un modèle parfois pour nous, mais c'est un exemple, ça ne doit pas être un modèle. Un exemple d'une marche intègre et d'une élévation surnaturelle, spectaculaire. Ça, c'est un bon exemple, mais ça ne doit pas être un modèle. Son appel s'est manifesté depuis qu'il était jeune par les songes qu'il faisait. Et son élévation était aussi spectaculaire qu'éblouissante, mais ça ne fait pas de lui le modèle. Jésus aussi, son appel a été manifesté, annoncé même par l'ange, annoncé par des prophètes bien avant. Donc, Jésus est plus grand que Joseph. Et son élévation, Jésus, il a été élevé jusqu'au ciel. Joseph a été élevé en Égypte, comme nous le connaissons tous. Ça nous inspire pour l'élévation. Mais Jésus, lui, il a été élevé jusque dans les lieux célestes. Jésus reste plus grand que Moïse. Nous connaissons tous Moïse. C'est le père de la loi. Moïse, c'est le sauveur du peuple d'Israël, de l'esclavage. Mais Jésus est plus grand que Moïse. Jésus fait plus que ce que Moïse a fait. Jésus doit sauver le peuple, pas seulement les Juifs, tout le peuple de Dieu. Jésus est le message qui nous fait partir de l'esclavage du péché, l'esclavage de Satan. Il nous emmène à la rédemption, il nous emmène donc au salut. Donc, nous faisons une traversée. Il nous fait traverser pour sortir de l'esclavage émotionnel, spirituel, parfois même physique, et nous retrouver dans la liberté, dans la délivrance, libre du péché. Jésus est plus grand que David. Nous connaissons la royauté de David, nous connaissons la grâce qui était sur David, la victoire. Donc, nous connaissons David comme étant un roi vaillant. Mais comprenez que Jésus était un roi qui a réussi plus que David. Il reste le roi des rois et c'est pour l'éternité. Donc David a eu sa royauté de 40 ans, Jésus a eu une royauté éternelle. Et Jésus a mené plus de batailles parce que la Bible dit il a dominé toutes les autorités, toutes les puissances. Donc lui, il a fait la meilleure guerre. Donc il a fait une guerre plus grande que celle de David. Donc David est un exemple, mais plus un modèle. Jésus reste le modèle. On peut parler d'Élie, Élisée, donc tous les miracles prophétiques que nous connaissons. Nous avons vu Élie faire descendre le feu du ciel. Nous avons vu tous les miracles qu'Élisée a fait. Mais vous savez que ça reste maintenant des exemples, ce ne sont plus des modèles. La force de Samson, on a tous entendu parler de la force de Samson. C'est juste que Jésus n'a pas voulu démontrer sa force physique quand il était sur terre. Il n'a pas voulu détruire les soldats et tout le reste. Mais on sait que l'esprit qui était sur Samson, c'est le même esprit qui donne la force. Il a donné une portion à Samson. Une portion, une force partielle. Mais Jésus pouvait porter une force plus grande et parfaite. Donc nous devons savoir que même la puissance, l'onction, les miracles, tout ce que Élisée ont fait, on a vu que Jésus également a guéri des malades, Jésus a fait jusqu'à ressusciter également des morts. Donc, c'est des choses que nous voyons. Jésus a accompli tout ce que tous ces hommes ont accompli. En fait, Jésus a accompli plus que chacun de ces hommes. Et en lui seul, il a réuni toutes ces choses. Et c'est ça la dimension du royaume des cieux. C'est-à-dire celui qui est dans le royaume des cieux, nous qui vivons dans cette dimension, nous sommes supérieurs à tous ces anciens exemples.
Si nous nous focalisons sur l'Esprit de Dieu qui doit nous conduire aujourd'hui et le modèle parfait qui est Jésus-Christ. Si dans chacune de nos communautés, on apprend à prêcher Jésus-Christ comme étant modèle seulement, parce que tous les autres exemples que nous avons cités peuvent susciter de la convoitise chez quelqu'un. Lorsqu'on te présente l'un d'entre eux, tu peux te focaliser sur le sujet pour lequel il est un exemple et tu peux oublier d'être vigilant sur les autres aspects. Celui qui entend trop parler de Joseph, il va rêver de la royauté. Il va rêver de l'élévation, élévation à tout prix, élévation à tout prix. Il va oublier également qu'il y avait des modèles comme Abraham pour l'obéissance, pour la foi. Il va oublier qu'il y avait des modèles d'humilité, des modèles de sacrifice. Donc il y a des modèles, des exemples, ça ce sont des exemples. Il y a des exemples dans chaque domaine. Mais Jésus reste le modèle parce qu'il a été exemple de tous les domaines. Il a été exemple dans tous les domaines. Et donc, il devient un modèle. Le modèle, c'est l'accomplissement des exemples. Comme la Bible dit, il est l'accomplissement. Il a dit lui-même, il est venu, il a accompli la loi. Il est l'accomplissement même de la loi. Dans le livre de Matthieu, chapitre 12, au verset 5. On va lire au verset 6. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Parce qu'au verset 5, c'est dit, n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Ça veut dire que Jésus lui-même se présente comme étant plus grand que le temple. Le temple dans lequel tous les autres devaient exercer, devaient adorer. Jésus se présente comme étant plus grand que le temple. Ça veut dire que dès l'instant où lui il est là, le temple devient inférieur à lui. Ça semble être un scandale, mais c'est la réalité pour nous aujourd'hui, c'est une vérité pour nous. Le chrétien que tu es, être humain que tu es, mais chrétien, tu as plus de valeur que le temple, tu as plus de valeur que le bâtiment même dans lequel nous prions. Il faut que nous sachions que un chrétien, l'être humain seulement, un enfant de Dieu a plus de valeur que le temple physique, que le bâtiment physique. Et qu'il faut accorder plus de valeur, se focaliser sur les besoins d'un fidèle beaucoup plus que sur le bâtiment. C'est des choses que nous devons également accepter, parce que le chrétien est supérieur au temple. Jésus lui-même a dit, il y a ici plus grand que le temple. Et au verset 8, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Donc, lui-même est le maître du sabbat. Ça veut dire qu'il est même plus grand, on va dire, que le principe du sabbat. Parce que c'est lui qui a accompli le sabbat. Et vous comprenez pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, on ne voit plus trop la notion de sabbat, mais ils étaient au temple presque tous les jours. Donc, il y a des choses qui ont été dévaluées. La Bible spécifie bien qu'ils étaient au temple presque tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de loi ou de jour précis. Voici de quoi il est question lorsque je parle de la confusion du modèle. Donc Jésus reste le seul modèle. Et c'est pas pour rien que Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Donc, on ne peut imiter que notre Seigneur Jésus-Christ si on veut être équilibré dans ce que nous faisons. Les autres exemples, il faut les prendre vraiment pour des simples exemples et ne pas les poursuivre comme des objectifs de peur de s'égarer et d'être déséquilibré dans la manière de s'attacher au Seigneur. Donc, avant d'admirer quoi que ce soit, il faut veille toujours à t'assurer que cela n'est pas en train de te motiver à reculer, à t'égarer. Il faut mettre les émotions de côté. Lorsqu'il s'agit des choses du Seigneur, il faut mettre les émotions de côté et apprendre à discerner la solution de Dieu, discerner la pensée de Dieu. Donc, même lorsque quelque chose peut t'éblouir, même lorsqu'un enseignement peut t'exciter, te motiver,
parce que ça semble trouver les émotions, ça semble de troubler les émotions, il faut mettre ça de côté. Il faut s'assurer qu'on admire le bon modèle. Il faut s'assurer quand on scène le bon modèle. Donc voici une brèche qu'il faut réparer, de peur qu'on se retrouve avec des comportements déviants dans l'église parce que les gens poursuivent des modèles inavoués. Les gens ont nourri des passions inavouées sur la base des mauvais modèles qu'ils essaient de maintenir dans leur esprit. Que le Seigneur te bénisse. Nous nous retrouverons pour la prochaine lettre matinale d'exhortation.